Alors tout à fait, Alison. Moi, je pense que là, ce matin, les outils de soutien à la population Mardissi ont été abordés. Un débat loin de toute complaisance, je dirais, puisque l'Union européenne, notamment, a été largement critiquée, notamment par la partie palestinienne. Les Européens sont appelés aujourd'hui à fournir plus d'efforts pour la préservation de la ville sainte et pour aussi l'amélioration des conditions de vie de la population palestinienne à Jérusalem, surtout dans la partie orientale de la ville sainte. Un débat dans lequel l'Union européenne s'est défendue en citant l'ensemble des projets sociaux et économiques initiés sur place. Et donc aussi a été mis en exergue ce matin le manque de collaboration entre les Européens et les pays arabes, justement dans la préservation de la ville de Jérusalem. Donc un ensemble de questions ont été abordées. On se dirige vers du concret, mais on ne connaît pas encore le genre de recommandations qu'on pourrait avoir ce soir dans la déclaration finale. Alors pour parler plus en détail du rôle du comité Al-Quds, un invité avec vous, Ikram. Je crois que sa présence est très importante au forum. Tout à fait, Alison. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Maître Madi Kenyan, qui est l'ambassadeur, qui est le ministre des Affaires étrangères sénégalais et qui se trouve aussi être le président de l'organisation de la conférence islamique. Merci d'être avec nous. Merci. Et comme je le disais, le comité Al-Quds, qui est issu de l'organisation de la conférence islamique, est présent aujourd'hui dans ce forum. Est-ce que le comité a reçu plus de soutien lors de ce forum-là? Merci. Je voudrais d'abord corriger ou bien tout simplement apporter une petite rectification. Mon pays assure la présidence de l'OCI et cette présidence, elle est aujourd'hui donc entre les mains du président de la République. C'est en tant que pays donc assurant la présidence de l'OCI que nous avons été invités à cette rencontre. Mais aussi il y a une autre qualité, c'est nous donc qui présidons le comité des droits inaliénables du peuple palestinien et pour cela donc aussi notre présence ici est importante. Deuxièmement, en dernier lieu aussi je voudrais dire que je suis ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, nouvellement donc nommé et que ce déplacement fait partie des premiers que j'ai eu à faire. Pourquoi? Parce que la question est si importante pour nous. Nous avons toujours combattu aux côtés du peuple palestinien. Aujourd'hui, en notre triple qualité de pays ayant toujours combattu aux côtés du peuple palestinien, de pays assurant la présidence de l'OCI, de pays présidant le comité des droits donc du peuple palestinien, on ne pouvait qu'être présent ici. Je voudrais aussi vous dire que l'OCI, lors de son dernier sommet à Dakar, s'est penché sur la question et a eu à apporter son soutien à toutes les structures qui travaillent dans le sens de faire de sorte que les droits des Palestiniens, en même temps aussi que le statut d'Al-Quds soit pris en compte. Aujourd'hui, dans cette réunion, le message que j'ai livré au nom du président en exercice donc de l'OCI, c'est de dire nous voulons qu'il y ait de plus en plus d'actes concrets. Demander au quartet de prendre en compte toutes les dispositions qui sont relatives donc au statut de Jérusalem. Parlant d'actions concrètes, est-ce que vous pensez que le Forum international d'Al-Quds pourra ce soir formuler des recommandations concrètes à même d'améliorer la situation des Mardissi, de la population palestinienne dans la ville de Jérusalem? Je le pense fortement. Pourquoi je le pense? Parce que vous avez vu depuis hier, les débats certes ont été empreints de courtoisie, mais ce sont des débats francs et sincères. Nous nous sommes dit la vérité. La situation a été revue avec beaucoup de précision. Tous les problèmes ont été identifiés. Maintenant, il nous faut aller vers le concret. On a identifié qu'il y a une tentative de judéisation assez forte donc de Jérusalem. Aujourd'hui, on voudrait en faire du côté israélien la capitale de l'État d'Israël, alors que Jérusalem-Est doit rester ce qu'il a toujours représenté pour les musulmans. Donc nous attendons qu'il y ait des actions concrètes, c'est-à-dire des mesures concrètes pour réaffirmer le caractère unique de Jérusalem-Est, mais deuxièmement aussi pour accompagner les populations civiles.
Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Alison, ce qu'on pouvait dire, je voudrais juste apporter à votre connaissance qu'en marge, bien sûr, de ce forum-là, beaucoup de rencontres bilatérales se tiennent en ce moment même. Le ministre des Affaires étrangères marocain a rencontré le représentant du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il a rencontré aussi le représentant de la Russie, un contenu qu'on attend toujours de connaître après la fin de ces rencontres-là. Et je vous rappelle aussi que hier, les rencontres qui ont été tenues, notamment avec le quartet en présence du ministre des Affaires étrangères marocain, ont surtout souligné l'importance de mettre plus de pression sur Israël pour arrêter ces agressions dans la ville sainte de Jérusalem. Merci Ikram pour ces explications.